L'incrédulité, c'est le manque de foi. Ils ont dit pourquoi on n'a pas chasser les démons. Et c'est par cause de votre incrédulité. Vous êtes incrédule. Sinon, vous allez tout reçu. Autrement dit, c'est par votre manque de foi. Sinon, vous allez tout reçu l'onction. L'onction coule lorsqu'il y a la foi qui est manifestée. Une grande onction est équivaut à une grande foi manifestée, manifestée, manifestée. Peu de foi, peu d'onction. Pas de foi, pas d'onction. Hey! Si tu as compris cela, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Continue. Continue à lire. Si je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénébré, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu as compris. Donc, une autre vertu, une autre pratique qui active l'onction, c'est le jeûne et la prière. En plus de la foi, le jeûne et la prière, le jeûne et la prière, le jeûne et la prière déclenchent l'onction pour des prodiges. Le jeûne et la prière aussi fait chasser ces démons. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on a pensé le jeûne, pour ceux que les démons persistent, passez à la vitesse supérieure. Si tu as jeûné la dernière fois, jeûne, monter, descendre, faites 5. Mais 5 personnes, elles ont jeûné 3 jours à 7, augmenter 4e jour, augmenter 5e jour, augmenter 6e jour, augmenter 7e jour. Oui, mais vous êtes démontré ça ici. Le petit Willy. Attendez, j'explique. Il a jeûné jusqu'à 7 jours, 6e jour, mais au 3e jour, il a demandé, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Il a dit tous ceux qui ne veulent pas me libérer là, je vais le feu dans les âmes, le feu dans l'esprit. Il était ici, il était en train d'étudier la Bible. Le feu dans les âmes, tard dans la nuit, jusqu'à la perte de ses forces. Il dit là-dedans, on s'en va, on s'en va, on s'en va. C'est ça non? On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Il dit mais ça veut dire quoi? Il m'a dit tu mets le feu dans les âmes, ceux qui ne veulent pas dire sinon. Ils s'en vont. Le jeûne et la prière, les démons, c'est des démons sortis par le jeûne et la prière. Ils partent que par le jeûne et la prière. C'est vrai, l'onction va chasser les démons. La foi va chasser les démons. Mais l'onction est activée quand il y a beaucoup de jeûne, beaucoup de prières. Là où les gens jeûnent beaucoup, les gens prient beaucoup, les gens jeûnent beaucoup, les gens prient beaucoup, une grande foi se manifeste, une grande onction repose sur le Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsque nous faisons des mois de jeûne et prières, c'est pour notre bien-être. Vous avez vu ici, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il est à mettre dans la prendre le micro. C'était quel jour? Quand ça a commencé? Le mercredi, avant de venir au jeudi. Oui. Quand ça a commencé à midi, la prière de midi. Oui. Ici, qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille? Première fois. La première fois, c'est qu'elle ne devait pas. Elle n'arrivait plus à supporter. À supporter la présence ici. Elle sortait, elle rentrait, elle sortait, elle rentrait, elle sortait. Les prières étaient tellement intenses. Et ici, elle a commencé à parler. Je vous dis de me laisser. Je vous dis de me laisser. Je vous dis de me laisser. Et puis elle est sortie. En passage. Je lui ai dit, il faut suivre ta fille. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, elle a dit d'abord que je ne supporte pas le jeûne. Je ne supporte pas le jeûne. Mais ce n'est pas elle qui parlait. C'est l'esprit perturbateur qui. Ces gens d'esprit ne sont que par le jeûne. L'esprit dit, je ne supporte pas le jeûne. Moi, je suis encore là. Je ne supporte pas le jeûne. C'est pratique ce qui se passe ici. C'est vraiment pratique. Donc, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté le langage. Par la suite, je lui ai dit que c'est pour que les esprits impurs partent. Il ne savait pas qu'il parlait à un démon. Il pense qu'il parlait à sa fille. Oui. Et elle a dit que je n'aime pas cet homme qui est dedans et de l'homme de qui il parle. Ah! Il ne faut pas dire elle a dit, il faut dire le démon qui était en train de parler a dit. Sinon, ce n'est pas ma fille là qui a parlé. Oui, c'est pas ma fille. Oui, c'est l'esprit perturbateur qui est en train de parler. Je n'aime pas cet homme qui est dedans là-bas là. Et puis quoi? L'homme de qui il parle. L'homme de qui il parle. Ça veut dire que moi je parlais de qui? L'homme qui est dedans là-bas c'est moi. Et l'homme de qui il parlait c'était Jésus-Christ. C'est tout. La suite.
La suite, elle est, d'une manière bizarre, elle est rentrée entre le papayer et la maison. Une petite place où on ne pouvait pas l'enlever pour l'envoyer dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et c'est ainsi que moi dit que c'est l'esprit qui a commencé à dire. Maman, mon épouse a discerné au Dieu. Elle dit ça, c'est un esprit perturbateur. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et vraiment, à cause de ce qu'il y avait des torts dans le coin que je ne pouvais pas prier pour elle, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et elle a commencé à attraper ses deux oreilles. Elle est Vous voyez, elle ne supportait plus le nom. Comme elle a dit, le nom de celui dont elle parle, je n'aime pas. Elle a commencé à attraper ses deux oreilles. Oui. Et elle est sortie du lieu. Elle est sortie du lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et vraiment, comme je voyais que j'étais seul et qu'il ne fallait pas vraiment appeler des gens pour pouvoir l'attraper, tout ça, je lui ai dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. En genou, toi devant Jésus. Alléluia. Elle a commencé à se soumettre. Elle s'est soumise. On acclame le Seigneur Jésus. C'est pas elle s'est soumise. Le démon s'est soumis. Le démon a commencé à se soumettre et ce qui a facilité vraiment la délivrance. Et par la suite, l'esprit a dit quoi? Il a dit qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a dit. L'esprit a dit pas elle, c'est pas ma fille. L'esprit mauvais. L'esprit mauvais a dit que je ne vais plus aller dedans, tout est du feu. Je ne vais plus aller dans ce lieu. Dans ce lieu, tout est du feu. Oui. Il parle de l'homme juste parce qu'il ne pouvait pas dire le nom de Jésus. L'esprit n'a pas dit le nom de Jésus. Oui. Pour ce lieu, il est devenu du feu. Pour tout ce lieu, il est devenu du feu. L'homme est devenu du feu, toi-même tu es devenu du feu, tout le monde est devenu du feu. Tout le monde est devenu du feu. Et il parle de cet homme juste. Oui. Je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. Pourquoi? L'église était dans un moment de jeûne et prière intense. Ce genre d'esprit n'est pas que par le jeûne et la prière. Voilà ce qu'on a vécu cette semaine, le mercredi passé, ici. C'est pas la vérité biblique qui dit ici. Ce genre d'esprit n'est pas que par le jeûne et la prière. Une église forte est une église qui gêne, qui prie, qui gêne, qui prie. Un croyant chrétien qui veut manifester l'onction du croyant chrétien, il peut être un homme de jeûne et de prière, mais qui a beaucoup de foi et qui étudie beaucoup la parole de Dieu. Voulez-vous voir manifester la puissance de Dieu? Aimer étudier la parole de Dieu, aimer vraiment la mettre en pratique. Jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner et prier. Tu comprends? C'est pratique ce qu'on a vécu ici. C'est ce que Jésus vient de dire. Il dit, mais cette sorte de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Non seulement, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu chasser l'esprit? Ils étaient incrédules, il a dit Jésus. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils n'ont pas eu la foi. Mais encore, Jésus est en train de dire que c'est parce que vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. L'incrédulité, le manque de jeûne et la prière, ça fait que vous êtes faible spirituellement. Aucune goutte d'onction ne peut être manifeste dans votre vie. Aucune goutte d'onction ne peut être manifeste au travers de vous et même dans votre vie. Si vous voulez voir la manifestation de l'onction de Dieu, soyez un homme de bien, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, qui gêne et qui prie. Voilà le secret de l'onction. Et de la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà comment faire couler l'onction dans votre vie et avoir une grande autorité pour chasser les démons. Et quand cela va commencer à se manifester, cette onction va activer des âmes. Parce que pour il y a plusieurs personnes de notre vie, quand il est un homme de bien, rempli de cet esprit, plein de foi, mais aussi, il doit être un homme qui gêne et qui prie, pour que les esprits puissent sortir, pour que les prodiges de la vie se manifestent. Tu comprends? Le secret de l'onction, une grande onction, prodigieuse, en face de laquelle aucun esprit impur ne peut subsister, ni résister. C'est ça. On continue. On continue. On a lu au verset 22. C'est fini. Ça arrête au verset 21. Amen. Si nous voulons voir grandir un bébé chrétien, pourquoi donc ne veut-on pas grandir son niveau d'onction du croyant qu'il a reçu à la conversion? Il y a des gens qui sont pour les chrétiens, mais ils ne veulent pas qu'on les fait grandir. Quand on dit jeune ici, moi j'ai dit encore.
va gêner encore. Ah, on va gêner encore. Et d'autres me rappellent. Ah, il y a mon jeune d'alliance. Ça va, ça va être mes sentiments du tout. Il y a un jeune d'alliance, tu peux mettre encore jeune. C'est ça que j'avais dit. Mais tu dois grandir dans l'onction. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton papa là, maman des demi conseils, il gênait beaucoup, il priait beaucoup. Il gênait beaucoup, donc c'est resté en lui, c'est dans ses mœurs. Donc quand il y a un papa comme ça, tu vas gêner, prier, gêner, prier. C'est ce qu'il a habitué à faire lui-même. C'est qu'on l'a formé dedans là. Et c'est qu'on l'a formé dedans là. Il va t'envoyer dedans aussi. Gêner, prier, gêner, prier, gêner, prier, gêner, prier. Maintenant, acclamez Jésus-Christ. Et tu seras bouillonnant de feu. Amen. Tu comprends? Tu seras un chrétien bouillonnant de feu. Comme si c'est passé les mêmes. Vous devenez le feu. Vous-même, vous êtes devenu le feu. Vous êtes devenu dans le feu. Vous êtes même le feu. Je ne rentre pas là-bas. C'est la preuve. Ça veut dire que Dieu nous donne une preuve ici. Si nous multiplions les chaînes sur son ordre, de toute façon, on ne fait pas jeûne charnel. Non, non, non. On fait jeûne. Bon, il y a les jeûnes circonstanciels qu'on peut intégrer soi-même. Le jeûne d'Esther est un jeûne circonstanciel. Ça veut dire quoi? Esther a examiné qu'il y avait une situation qui prévalait. On voulait les tuer. Elle n'a pas dit Dieu a dit. Elle dit publier un jeûne. C'est elle-même. Vu la circonstance qui prévalait, publier un jeûne à 53 jours. Moi-même, j'ai généré aussi. Donc, ce n'est pas seulement que quand Dieu dit de gêner que tu gênes. Il y a des jeûnes, vu la circonstance, vu ta faiblesse spirituelle, tu peux décréter de moi des jeûnes pour gêner et prier. Le jeûne d'Esther fut un jeûne circonstanciel. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de gêner. Mais vu la situation qui préparait, elle a décrété un jeûne. Elle dit gêner, moi aussi gêner. Alléluia. J'ai dit alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. C'est ridicule, surtout lorsque le niveau d'onction dépend du niveau de la foi. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que l'onction du croyant doit rester stagnante. Au même niveau, non. Au contraire, il y a plusieurs versets pour confirmer que l'onction du croyant augmente, augmente, augmente et augmente. Et doit augmenter. C'est une médiocrité de penser que l'onction du croyant doit stagner et doit stagner. Malheureusement, elle stagne pour certains. C'est la médiocrité spirituelle. On ne doit pas avoir la médiocrité spirituelle. On doit avoir l'excellence spirituelle. Alléluia. Voilà. Comme nous l'avons vu, quand la foi augmente, l'onction augmente aussi. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, on va s'arrêter là ce matin concernant l'onction du Saint-Esprit. Jésus-Christ revient bientôt.